Ouais, peut-être la première étape où en fait on est sous spi dans le golfe de Gascogne, on a les dauphins de partout, ça fait 150 000 qu'on a les dauphins qui nous suivent. Je pense que c'est la tombée de la nuit à ce moment-là et la mer est enfin bleue, on a retrouvé la vision sous-marine habituelle sur les hublots de coque. Et puis non, là je suis sur pilote automatique, le bateau va bien, je ne suis pas très bien au classement, mais voilà, je me mets la musique un petit peu, ce qui m'arrive rarement, et puis j'apprécie le moment présent. Et voilà, c'est un moment en tout cas parmi d'autres qui m'a. Donc voilà, mauvais départ, bon, il faut passer au-dessus, mais ça reste quand même un mauvais départ, techniquement parlant. Et donc il y a eu ce petit départ-là un peu stressant. Bon, c'est de la préparation, c'est des erreurs qui ne devraient pas arriver parce qu'on sait que c'est des points clés. Et pour moi, ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait jamais arriver, quoi. C'est pas pardonnable. On a l'impression de ne plus jouer la première place, donc ça devient différent. Moi, j'ai été presque soulagé d'en arriver là. Je trouve ça un peu bizarre. J'étais un peu déçu de moi-même sur le coup en me disant ça. Mais voilà, j'étais soulagé. Je me suis dit, bon, ben voilà, la solitaire, ça va être tranquille. On va faire notre petite solitaire comme on peut. Je sais que Morgan, il est capable de tout, donc faut pas s'arrêter là. Et il faut quand même continuer dans une préparation rigoureuse et continuer d'être motivé, etc. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on ne part pas sur un marathon à 14 km/h ou 15 km/h pour un sportif moyen. Il n'y a pas de raison qu'on parte sur une solitaire du Figaro, la poignée dans le coin dès la première étape. Donc je m'étais vraiment conditionné pour gérer ça dans la durée. Et c'est vrai qu'à partir du milieu de deuxième étape, je me suis dit, bon, on arrive presque à la moitié de la solitaire, tu as encore une capacité, en tout cas physique, et une lucidité. Voilà. Ouais, tu as encore un capital énergétique hyper important. Maintenant, il va falloir commencer à puiser dedans, quoi. Donc il se trouve que c'était une configuration où je me retrouvais pas trop mal et là j'ai mis le paquet. Donc j'ai fait une très belle course et j'aurais pu la gagner à 3 fois rien sur la deuxième. Là j'ai pris conscience que voilà, je commençais à rentrer dans la course, que j'étais capable de revenir aussi au classement. Étape en étape, Morgan qui revient, qui se replace, qui gagne une étape, qui se repositionne dans un podium, peut-être une victoire, ça devient complètement fou. On se dit il revient de très loin, comment c'est possible? Alors voilà, c'est arrivé comme ça, c'est vraiment bizarre. C'est étonnant, c'est fort, mais bon, voilà, on essaye d'y croire, on essaie de ne pas se leurrer non plus parce que c'est quand même très difficile à faire de reprendre une demi-heure sur une course. Et puis finalement la 4e étape a été complètement dingue à suivre. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ça se finit sur une 3e place et un podium qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Des moments forts, des jongleries, et on est là et on y croit, quoi. Voilà, et puis forcément les moments de plaisir, c'est quand tu passes la ligne de la dernière étape, où c'est la délivrance, que tu finisses premier, 25e, 40e. De toute façon, tu passes cette ligne-là d'arrivée, tu sais que c'est fini et que enfin, quoi, parce que c'est dur. C'est vraiment dur et pour tout le monde, qui que ce soit, c'est très dur. Et ça, quand ça s'arrête, voilà, tu es content et tu es encore plus content forcément quand il y a un résultat derrière. Mais ça fait partie des moments forts et peut-être le moment principal de plaisir.